Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui le Elephone S3, ce fameux Elephone S3. Donc pour la petite histoire, bah, écoutez, avant de commander ce téléphone pour pouvoir vous le présenter, j'ai regardé donc nos amis youtubeurs, voir un peu les retours sur ce produit. Donc j'ai regardé la vidéo donc, de GLG, que vous connaissez très certainement, et Synodroid, donc ont testé ce smartphone et qui a annoncé pour la part de GLG le meilleur smartphone à moins de 150 euros et pour Synodroid un peu l'équivalent. Voilà, que du bon sur ce téléphone annoncé par ces deux personnes, donc pas de souci. Donc j'ai passé la commande de ce téléphone S3. Voilà, donc dès ma commande passée, un autre youtubeur a sorti donc la vidéo de test de ce smartphone, qui est donc Shin Android. Voilà, on le suit aussi, voir ses tests. Et là, donc, catastrophe, il n'était pas si super que ça, ce téléphone. Donc, ben, la commande était déjà passée. J'ai attendu de le recevoir un peu pour vous faire un retour aussi dessus et voir un peu si cela s'avérait vrai, s'il était bien ou pas, donc ce téléphone. Donc, on va voir ça au courant du test. Donc, on va commencer donc par la boîte. Donc, le téléphone arrive dans cet emballage-ci, comme ceci, là. Et donc dans ce carton-là, ici là, il y a donc la boîte du S3. Voilà, qui est sympathique, un format qui change un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut y lire là-dessus? Donc 2,5D, bezel-less, voilà, borderless, sans bord, ce que vous voulez. Téléphone sans bordure. 5,2 pouces FHD screen, voilà, fingerprint, donc capteur d'empreinte, tout en métal, voilà. Il y a high speed CPU, ouais, big storage, Sony, donc caméra arrière Sony 13 mégapixels, et c'est Android OS, bon mais c'est Android 6, on va le voir par la suite. On va regarder un petit peu le contenu de... Hop, je vais baisser un petit peu ma caméra ici. Hop. Dans le contenu de la boîte, nous avons un film. Il y avait un film avant et un film arrière de protection. Un petit manuel rapide. Voilà, de l'anglais. On a quoi d'autre? De l'anglais, du machin, du français. Bon, petit truc rapide. Voilà, le petit support sur lequel était le téléphone. Voilà. Bon, désolé pour la qualité, je fais la vidéo le soir, là, je rends du travail, donc je voulais vous le faire le retour le plus rapidement possible. Un chargeur de 5 volts 2 ampères. Voilà, logo téléphone, que je n'ai pas encore. Et le fameux câble de charge avec, waouh, il veut pas zoomer, tac. Voilà, ça fait comme un mètre, quoi. Ça fait comme un appareil de mesure. Voilà, USB, micro USB, rien d'exceptionnel, donc ils ont pas mal investi sur sur le câble et sur la réflexion du câble que la suite, mais on va le voir après. Donc voilà pour ce qui est hop, de la boîte. Donc on va regarder maintenant le téléphone. Alors c'est vrai que quand je l'ai déballé, franchement, il y a un petit effet waouh parce qu'il est vraiment tout métal, même en bas ici, on n'a pas de cache ici, plastique en haut en bas, il est vraiment tout en métal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon voilà, il garde bien les traces de doigts. Je vais nettoyer un petit coup quand même pour que ça fasse un petit peu mieux. Hop. Voilà, c'est quand même plus joli. Bon, il y a encore quelques traces. Donc, sur la face avant, hop ici, on retrouve le haut-parleur, la caméra, capteur de proximité ici à côté, et une petite LED ici de notification qui n'est qu'une LED de notification de charge ou de décharge de la batterie. Voilà. Quand vous recevrez un SMS ou autre, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour moi une semi-LED de notification. Vous la voyez ici bien en rouge. Mais elle ne s'allume pas pour les appels, SMS, etc. Ensuite, sur le dessous, hop ici,
Je vais me rapprocher un peu plus à la lumière. Sur le dessous, donc on retrouve les grilles de haut-parleurs. Donc il est bien qu'ici à droite, à gauche il n'y a rien. Connecteur de charge micro USB. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Voilà. Sur le dessus, le jack 3.5. Après il a une belle finition, hein. On voit bien les arêtes et tout. Enfin moi je le trouve quand même joli en termes de design. Et sur le côté droit, le bouton power et le bouton volume plus moins. Voilà ici. Et donc sur la face arrière, vous l'avez vu, il y a donc la caméra, ici Sony 13 mégapixels, le flash LED, le capteur d'empreinte et le logo téléphone et donc les deux bandes pour le réseau ici. Après, le capteur d'empreinte, il marche bien lui. Moi j'ai pas eu de souci avec. Donc voilà un peu par rapport au design. Donc il est unibody, voilà comme vous le voyez. Donc la batterie ne s'enlève pas. Il est double SIM micro USB ou une SIM et micro SD. Voilà, il faudra faire un choix comme d'habitude. Bouton rétroéclairé non parce qu'ils sont directement pris dans l'écran ici. Et on va regarder de suite le poids un peu et les dimensions. Tac. On va se mettre ici. Donc on est sur du 165 grammes. Voilà, en ce qui concerne le poids. Je reviens ici. Hop là. On me voit ici, salut. Attendez. Tchouc là. Hop. Alors, je suis bien à 0. Alors, on est sur du 69,4 ici. Voilà. Ici, je suis sur du 141,7. Si vous le voyez. Et j'ai pas mis en silencieux le téléphone aussi. Il sonne fort. Et là, je suis à 0. Ouais. Alors, si je me prends bien au milieu, ici, je suis sur du 9,1. Et si on va pas plus ici vers le bord, on est sur du 8. Voilà, vu qu'il est un petit peu incurvé, il a un petit effet ici arrondi, bombé. Donc on retrouvera une partie plus fine, plus vers les extérieurs. Hein. Donc voilà pour les dimensions. Alors, OTG ou pas OTG, je prends mon petit droïde que je lui mets ici dans les fesses. Hop, ici, clé USB, donc elle est bien détectée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il est bien OTG, on a accès, on peut aller l'enlever le truc. Hop, on regardera après les contenus de la clé. Écoutez, je vous donne une mauvaise qualité son, je suis vraiment désolé. J'ai investi dans un appareil photo numérique là pour faire de plus jolies vidéos la prochaine fois. Ce sera mieux qu'avec des téléphones toujours. On progresse, on progresse. Ensuite, la partie écran résolution. Donc on va regarder. Alors, Gorilla Glass, oui, pas de souci. Film d'écran, non. Une fois avoir enlevé le premier, enfin moi je crois que je sais plus s'il y a, je vais pas vous dire de bêtises. Moi j'ai enlevé celui-là, qui était le truc de protection. Oui, il y a un film d'écran que j'ai enlevé parce qu'il était mal posé. Il y avait des bulles dessus. Alors, Miravision pour la partie affichage. Hop. Miravision, Miravision. Oui, on a le Miravision. Voilà. Ça, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ailleurs dans la partie affichage qui peut être intéressant. Navigation barre, donc en fait on peut ici l'enlever comme ceci ou la remettre. Ou en fait elle reste tout le temps bloquée, on n'a pas la petite flèche ici sur la gauche. Ouais, hop.
En option, fond d'écran, bon, rien de particulier ici. Alors, on va regarder display tester ici. Alors, des pixels oui ou non? Alors moi, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai ici, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Vous allez le voir peut-être un peu plus loin comme ça. Non, vous allez le voir sur une autre couleur. Le vert, le bleu. Ici là, j'ai une grosse tache bleue, je vous dirai pourquoi. Là on la voit très bien, on la voit nettement ici. On la voit plus sur le blanc, hein. J'ai une belle tache sur l'écran. Parce que le téléphone chauffe au taquet, au taquet. Bon, attendez, je vais mettre ici. On va mettre en silencious ou direct. Sinon, je vais recevoir plein de notifications. Excusez-moi. Alors. Les contrastes. Les angles de vision. Voilà. Le multitouche. « 5 maximum. Et les photos réelles. Après, moi, je trouve qu'il a un bel écran quand même. Je sais pas si on va pouvoir voir ici l'effet un peu sur le borderless, non? Je vais pas arriver à vous le montrer correctement. Promis, la prochaine vidéo, là, elle va être de bonne qualité. Là. Je me suis équipé, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà pour Display Tester. Oui, donc j'ai une grosse tache sur l'écran. Alors, vous allez la voir où? Sur les couleurs, on la voit pas trop. On va la voir surtout sur du blanc. Alors, attendez. Moi, elle est ici, là. Je sais pas si vous... Peut-être d'un peu plus loin. C'est dingue, que j'arrive pas à vous la montrer. Quand même. Moi, je la vois bien, là. Si, on la voit, elle est au milieu, ici, au niveau du trait, là. Si j'augmente la luminosité, peut-être. Car le téléphone, c'est... Voilà, ici, on la voit. Le téléphone s'est mis à super chauffer. Donc, sur ce point-là, Chine Android a eu super raison. Mais le téléphone, premier jour ça allait, après catastrophe, il s'est mis à bouillir, bouillir, bouillir en utilisation normale. Suite à ça, carte SD plus reconnue et une tâche donc qui est apparue sur l'écran qui ne part pas. Voilà, carte SD, elle est corrompue ma carte SD, donc je pense que ça me l'a flingué, ça a dû me la chauffer, me la cramer, j'en sais rien. J'en ai mis une autre, ça fonctionne avec une autre, mais la mienne, elle marchait très bien au début. Ça a chauffé, ça m'a fait cette tâche. Il y a plus de, la carte SD n'est plus reconnue. Voilà. Voilà pour le, pour l'histoire de cet écran, mais c'est vraiment, enfin, c'est assez horrible comme il chauffe là. Pour l'instant, ça va. On verra après en courant de test. D'ailleurs, vous voyez ici, je suis à 36% de batterie. Vous allez voir très certainement comment ça va chauffer l'histoire. Bon, en termes de logiciel, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve une surcouche de téléphone, donc on n'est pas sur de l'Android stock. Donc on retrouve ici le bouton Home, le bouton ici Menu, voilà. Hop là, je vais baisser un petit peu ici. Voilà. Le bouton Menu avec les thèmes, les fonds d'écran, les widgets, les effets. Vous pouvez échanger l'effet des transitions ici. Donc ce bouton sert à ça. Celui-ci, on a dit, c'est pour cacher. Ici, là. Tac, le petit bouton ici. Qui n'est pas très réactif. Hein. Franchement, la dalle, sur ça aussi, Chine Android avait tout à fait raison.
Et des fois, c'est pas réactif, voilà. Des fois, ça me fait des trucs, là. Il est pas... Pour un téléphone soi-disant super et tout, franchement, moi, j'en suis de plus en plus déçu et il me tarde de le renvoyer. Donc, je fais la vidéo ce soir rapidement parce qu'il repart demain. Voilà, il faut que je le renvoie le plus rapidement possible. Je me fais rembourser par le vendeur sans aucun problème, mais il faut que je le renvoie le plus rapidement possible. Donc, le launcher, bon ben voilà, après on retrouve tout sur l'écran ici, pas de tiroir d'application, voilà. Si on reste appuyé ici au milieu, ben on retrouve le raccourci qu'on avait ici en appuyant là. Si on reste appuyé au milieu, on a le multitâche, voilà. On appuie ici, ça ferme tout. Et ici, le bouton retour. Voilà, après rien d'extraordinaire sur la partie launcher, hein. Il n'y a pas de... Après fluide, moi je trouve moyen fluide quoi. J'ai eu pas mal de bugs aussi niveau logiciel. L'application s'est arrêtée, le système s'est arrêté, il est resté bloqué. Et, un bug complet ce téléphone vraiment. Et... Enfin pour moi le mot c'est une merde. Voilà, c'est une belle merde. Pour pas dire autre chose. Donc à 150 euros, je préfère mettre encore même 60 euros dans un téléphone un peu plus low cost et franchement qui fonctionne beaucoup mieux que ça quoi. Après, dans le logiciel, on retrouve Wi-Fi, téléchargement turbo pour jongler entre la Wi-Fi et le réseau, Bluetooth, bon, carte SIM, ça ok. Un d'extra. Accueil. Donc vous avez le choix entre deux launchers. Je vous parlais du tiroir d'application. Si je me mets en launcher 3 ici, hop, j'appuie sur le bouton Home. Là, je me retrouve un peu plus dans une surcouche stock, avec ici le menu avec tous les raccourcis d'application et voilà. Bon, c'est pas tip top, hein. Bon, je préfère quand même le launcher téléphone, même si pour le coup maintenant j'aime plus trop ce téléphone. Il me tente quand même de le renvoyer, hein, pour un téléphone qui est censé être super, la borderless et tout, là, ça fait comme le Ulefone Futur. Un gros flop. Enfin, moi, je vous le déconseille. Voilà, franchement, je pense pas qu'on soit que deux à avoir eu un mauvais modèle. Je pense que c'est toute la série complètement, quoi. Donc voilà pour les options du launcher, on a dit. On repart ici dans le menu USB stockage, mémoire, batterie, tac tac tac. Donc le téléphone, il y a bien les mises à jour de disponibles en OTA. Ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est un 16 Go de ROM, 3 Go de RAM, on a dit. Voilà. Donc on va regarder maintenant la partie avec Antutu. Voilà. Voir ce que ça nous a donné. Donc un score de 37 295 points. Voilà. Moyen, encore une fois, pour ce téléphone, c'est très très moyen quand même. Donc téléphone S3, Android 6, 64 bits, MT 6753, voilà, ils auraient pu faire mieux. Mali 720, 1080 par 1920, 13 mégapixels, donc on l'a dit Sony à l'arrière. Donc 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, tac 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 tac, voilà ici un 480 dpi. Voilà, 5 mégapixels frontal ici devant, jusque là, voilà. Donc voilà pour la partie en tout. Ensuite, j'ai fait un 3D Mark. On n'y voit vraiment pas grand chose, les amis, hein, je suis désolé. Là, on voit bien ma tâche, là. Vous la voyez? Elle est belle. Je suis super content. Je suis super déçu, surtout. Alors ici, My Devise. Donc voilà, un score de 3967 en Ice Storm Extreme et 195 en Slingshot, pardon, excusez-moi. Donc voilà, bon, on peut retrouver ici aussi les caractéristiques du téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, les bandes, on va les voir après, mais bon, 2G 850, 900, 1800, 1900, 3G 900, 1900, 2100, et pour la 4G 800, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600. Bon, il est full 4G sur ça, il n'y a pas de souci. Donc 5,2 pouces. Voilà. On va regarder la suite, hein. D'ailleurs, petit point de comparaison, j'avais acheté ces téléphones exprès. 5,2 pouces, voilà, à côté d'un Huawei P9 qui fait lui aussi 5,2 pouces. Voilà, hop, on va l'éteindre ici.
Voilà. Plus petit en hauteur. Après, je préfère les téléphones plats que les bombés comme ce téléphone, ouais. Honnêtement. Après, au toucher, il est bien, quoi, avec cet effet borderless. Mais bon, l'écran dégueulasse. Ensuite, donc là, en tout c'est fait. Ça, c'est fait. Hop. Donc, en ce qui concerne des benchmarks, bon, moi, je fais que ça. Je vous fais pas toute la panoplie des benchmarks, ça sert à rien. On va passer à la partie jeu. On va se faire le petit Rayman. Tac. Pourquoi ça fait bleuter l'arrière? C'est moche. Soit en mode ouh, petit mode ciné quoi. Ouais, il va télécharger la suite là. Ça, je vais vous dire s'il chauffe en mer là. Bon, de toute façon, j'ai pas de doute, il va chauffer, ça c'est clair et net. Hein. Il a un gros problème ce téléphone. Hein. Il a même un énorme problème quoi. Je sais pas si je vais arriver à vous zoomer l'écran là. Ouais, on va le voir ici, le borderless, on voit un petit peu l'arrondi là ici. C'est la seule truc qui est joli quoi d'ailleurs. Hein. Franchement. C'est dommage, il aurait été bien, je l'aurais gardé en deuxième téléphone quoi. Mais il n'est pas bien, il est pourri, donc il repart. Tac. Allez, on va voir si ça lag ou si ça envoie le steak. Mais il est pas super rapide non plus. Ça marche pas du tout l'air. Hein. Allez Rayman, tu vas y arriver. Et il rame. Même avec des téléphones moins chers, j'ai vu plus rapide. Sérieux hein. Plus ça va, moi il me satisfait quoi. Et il commence à chauffer là. Il commence à bien chauffer la bestiole. Alors, sur le petit Need for Speed quand même pour le fun. Pour bien faire chauffer la bête, histoire qu'il me fasse une autre tâche sur l'écran. Ce sera le must. Bon ben voilà, après si vous voulez vous lancer à le tester, enfin du moins à l'acheter, moi je doute qu'on soit que deux hein, quand même à avoir eu ce problème-là. Les autres youtubeurs disent qu'il est bien ou presque parfait, mais c'est même plus que... C'est même pas presque parfait, c'est loin d'être parfait quoi. Pour ma part c'est très loin d'être parfait. Hein. Comme Ulefone, voilà, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, donc deux téléphones borderless pourris, voilà. Il y en a un troisième que je vais bientôt commander, un borderless. Voilà, on verra si vous devinez ce que c'est. Une marque très connue aussi. Et je pense qu'avec avec ce modèle-là, il n'y aura pas de problème, je pense. Hein. Après, on verra bien. Il ne faut pas s'avancer de trop maintenant, parce on a de grosses mauvaises surprises, quoi. Allez, c'est parti. Tac. Quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Vous avez le temps, moi aussi. Allez.
J'entends la police. On approche. Allez. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. J'essaie de vous montrer un peu tous les angles de vue en même temps que je joue. Voilà, un petit peu dynamique. Bon, il est un peu plus réactif quand même que Rayman ce jeu. Mais ça, le téléphone il est chaud là. Je voudrais vraiment que vous le touchiez là pour vous rendre compte de comment il chauffe quoi. C'est un truc de fou quoi. Alors on va passer à la partie photo de suite. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. Tac. En extérieur pour voir le fameux capteur Sony. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce capteur Sony? Hop. Bah il dit ça quoi, voilà. Il dit que ça peut aller, mais que c'est peut mieux faire quoi. Mais bon, c'est ouais, c'est quand même joli quoi. Le petit crocodile. Ici, voilà. Ensuite, la photo de face, avec moi un petit peu au réveil. Ça flash trop, check ici. Et bien vivement la caméra, là. Elle va arriver dans la semaine, la prochaine test ce sera avec, ce sera beaucoup plus parfait et plus adéquat. Hein. Donc voilà pour la partie photo, la partie logicielle. Voilà. Basique des Android, hein, y a pas de... On retrouvera quelques petits effets ici sur le côté. Tac. Voilà, pas d'extraordinaire pour la partie photo. Ensuite, donc les échantillons je vous ai montré, selfie pareil. Le GPS, alors j'ai fait normalement un screenshot ici, si je le retrouve. Tac, tac, tac. Donc ça c'est le deuxième fixe. Donc le premier fixe, 6 secondes. Voilà, 12 GPS, utilisé 8. Pas top. Et ici, deuxième fixe. Vous voyez pas, ici. 1 seconde, 21 GPS, utilisé 13. Et j'ai pas eu le temps de faire maths, je suis désolé. Il m'a tellement dégoûté à l'utilisation que... Bon, il a fait les fixes quand même assez rapidement. J'ai vu que Shin Android avait un petit peu de mal aussi peut-être avec le GPS, donc bon, ça doit être un petit peu moyen tout ça. Qualité de communication avec le haut-parleur d'origine très bien. Avec le HPC en mode haut-parleur, catastrophe, ça saute, ça sautille, ça grésille, c'est pas net. Enfin, on entend trop mal, donc obligé de repasser en mode normal, mais en mode kit main libre un peu. Enfin, en mode haut-parleur, c'est pour ma part, c'était cata, c'était vraiment pourri quoi. Donc encore un mauvais point. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de bons points quand même. Hein. Chaque fois que quand je vois cette tâche, ça m'énerve. Un truc de fou là. Alors, tech. Allez, on va sortir les petits mignons. Ici, on entend la pub. Tac. Ici, qualité 1080. Voilà. Il y a du son quand même. Hein.
Hop, voilà, la qualité est pas trop mal quand même. On teste comme ça, donc en 1080p, il n'y a pas de souci. Haut-parleur, je vous ai montré. Allez, on va passer à la partie son. Excusez-moi, j'ai coupé. Donc la partie son, donc j'ai mis mon Mi Speaker comme d'habitude ici, là. Ça, on va le foutre là-bas. Ici, donc le Bluetooth, il n'y a pas de souci. Mi Speaker là. On va attendre la connexion. Mais quand même un petit peu loin à s'associer. Voilà. Là, on est bon. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? C'est pas ça que je voulais mettre. J'espère que ça va passer sur YouTube. Ça, c'est mis tout seul la musique. Vous voyez, ça m'a lancé Spotify d'un coup, je sais pas pourquoi. Super. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Alors, allez, on va se mettre ça. Ça fonctionne, y a pas de souci. Donc, vous voyez, là, je suis dans la clé USB directement. Donc, en Bluetooth, ça marche. Tac. On va se mettre ici. Hop là, je me pose la bête ici. Hop, je me branche ça là. Tac. Auxiliaire. Hop. Cool, le grésillement, qu'il est beau. C'est bon, ça fonctionne, pas de souci. Donc voilà pour la qualité musique. En Bluetooth et en jack, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ah ben, j'aurais pu remettre ça comme ça en fait. Mais comment dire, oh, ça m'énerve ce launcher. Hein. Fait... Voilà, pour la partie musique. Hein. Je vais éjecter la clé. Tac. Donc voilà pour la qualité de la musique, Bluetooth et jack, c'est bon, il n'y a pas de souci. La Wi-Fi, je suis à côté de ma box. Putain. Hop, je suis à côté de ma box ici, il n'y a pas de souci, je suis à plein pot. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. La Wi-Fi marche bien. Je vais enlever ici le Bluetooth. Donc les bandes, on va se regarder les bandes. Tac. Alors, ici, étoile dièse 06 dièse. On a deuxième UI en 35. Décidément, ça me saoule là, ce soir. Là. Deuxième UI en 35. Étoile dièse 364, 66, 33, des étoiles, dièse, étoile. Alors ici, connectivité, mon téléphone, bande SIM 1. Alors, donc on est full 2G. En 3G, on est 900, 1900, 2000, 850. Voilà. Et on est bien B1, B3, B7 et B20, B38, B39, B41. Voilà. Même en CDMA pour les autres pays, il n'y a pas de souci. Donc on est full réseau, là il n'y a pas de problème, ça c'est un bon point, voilà, au moins un bon point avec son design, voilà un bon point pour ce téléphone, donc les bandes sur ça il n'y a pas de souci. Ensuite, donc j'ai pas fait de test de batterie malheureusement, voilà, je pensais le garder un peu plus longtemps en fait et faire le test après,
Et du coup, le retour s'est précipité pour envoyer le téléphone. Donc, je pourrais pas vous faire un retour là-dessus. Bon, j'ai quand même GSAM. Voilà, j'ai utilisé 95% en 7 heures. Ici, là. Voilà. Et je suis actif 7h41. À savoir qu'aujourd'hui, enfin moi la journée, là je travaille, donc je l'utilise pas de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Voilà, je suis un peu à fond dessus entre midi et 2 et le soir quoi. Mais bon, là, voilà, je l'ai rechargé encore un petit coup tout à l'heure, même en rentrant. Voilà, je suis à 30%. Bon, voilà, c'est une petite batterie, c'est peut-être pas la faute au téléphone, hein, c'est une petite batterie, après elle est peut-être mal gérée. Mais bon voilà, la batterie, aussi un mauvais point là sur ce téléphone quoi. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous montrer ici? Bon, après, rien d'extra ici dans les logiciels. Donc voilà, on récapitule. Donc le téléphone, je le reçois. Donc super, super beau produit, belle finition, content de mon achat, il n'y a pas de souci. Au bout de 2 jours, voilà, le téléphone qui chauffe, grosse tache sur l'écran. On la voit même en fait, ouais, hein. Je sais pas si on va y arriver ici, hein. On la voit même ici là. Donc cette grosse tache qui est apparue, donc voilà, l'écran HS quoi. Donc le téléphone qui a surchauffé, comme je vous disais, la mort, ma carte SD corrompue, le logiciel qui a bugué je ne sais pas combien de fois. Là ça s'est calmé depuis 2 jours, c'est bizarre, hein. Ça s'est calmé, mais bon il chauffe quand même toujours autant. La tâche n'est pas partie pour autant. Donc voilà, après en bon point, bon le design est sympa. Mauvais point, batterie, problème de logiciel, voilà, problème de la ROM, problème de surchauffe. Voilà, il réagit pas bien. Voilà. Beaucoup de mauvais points pour un super produit à moins de 150 euros. Bon, mais voilà, moi je vous dirais, voilà, le presque plus pourri téléphone à moins de 150. Il n'aura pas quand même, faut pas exagérer, mais enfin voilà, qu'on n'est pas loin, quoi. C'est du foutage de gueule, quoi. Et puis, de la part de Elephone, et comme Ulefone d'ailleurs, ils nous ont peut-être habitués à mieux, hein, sans nous faire des prouesses autant techniques avec les écrans et tout, il ferait mieux de rester un peu plus standardisé, ou alors ça s'améliorera peut-être par la suite. Ils ont prévu de sortir le téléphone S7, qui est soi-disant Edge. Bon voilà, il sera peut-être super Edge, mais il sera peut-être super pourri aussi, quoi. Donc on verra bien. Donc voilà, donc moi je reviens sur la vue de Chine Android, sur la vie de Chine Android, sur ce téléphone, en disant que voilà, il chauffe trop, et il a donc plusieurs problèmes, et moi j'ai le problème en plus que lui. Ça fait une semaine que je l'utilise et j'ai une tâche sur l'écran au bout de 2-3 jours. Donc voilà, retour à l'expéditeur demain. Voilà. Et donc voilà pour cette petite vidéo de l'Elephone S3. Bon, je l'avais acheté sur AliExpress, il n'y a pas de souci, hein, j'ai fait un litige, il repart. Donc voilà, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo très bientôt avec un caméscope, enfin un bon appareil photo numérique, en espérant que ça vous apporte une meilleure qualité. Enfin, j'en doute pas, ça devrait aller beaucoup mieux. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas au petit pouce en l'air. Voilà, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à me dire que ma qualité elle est pourrie, y a pas de souci. Ce sera mieux le prochain coup. Allez, à la prochaine.